Bonjour amis photographes, alors toujours dans le cadre de ma série YouTube Inspiration autour d'une photo, je vous propose de découvrir l'échange que j'ai eu avec Didier dans le cadre donc de mon collectif J'adore la photo.com sur la base bien sûr de cette très belle prise de vue. C'est parti. Je vous propose donc de découvrir cette prise de vue proposée par Didier dans le cadre de mon collectif d'échange. On a un très joli noir et blanc avec un joli contraste. Il y a eu un vrai travail, on le sent au niveau de la cabane qui ressort de par son contraste. La cabane est beaucoup plus lumineuse que le reste de l'image, donc c'est plutôt intéressant. L'image est agréable à regarder. On est sur une ambiance bord de mer avec un ciel extrêmement dense qui vient contrebalancer le premier plan qui est un peu gris. Alors toujours dans les échanges que j'ai avec d'autres passionnés, toujours constructifs, j'aime proposer d'autres choses, peut-être une autre approche, une autre expérience d'image. Et c'est donc ce que je propose de découvrir maintenant. Alors avant de commencer, sachez que toutes les interventions que je vais appliquer sur cette image, basées sur les outils Photoshop, n'ont pour but que de me permettre d'illustrer mes propos. Car je pourrais très bien vous dire blablabla, si et ça, mais si je peux aussi vous montrer le résultat finalisé, abouti, donc pour illustrer encore une fois mes propos, je trouve ça beaucoup plus enrichissant. On va donc remanier, recomposer l'image, toujours en préservant, car c'est très important. C'est une règle, encore une fois, que je m'applique, maintenant vous le savez. Je ne vais pas aller contredire la démarche photographique donc du créateur de cette image. Donc on a une belle image, très bien composée, très bien gérée au noir et blanc, mais je pense qu'on peut encore lui donner un supplément d'âme, un peu plus de caractère. Donc on va modifier sa composition et je pense que je vais aussi travailler sur les densités de gris pour donner un petit peu plus de caractère à cette image. Et surtout, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce premier plan avec ces traces de pneus, etc., qui donne un côté un peu graphique à la photo. Donc première chose, je vais faire un dupli, commande CTRL J, pour protéger l'original. Et là, avec l'outil déplacement, je vais remonter l'image. Hop. Et je vais me positionner un peu ici. C'est pas mal. Je fais un sélectif de la partie basse en prenant la sélection matière juste en dessous du pilier. Je prends l'ensemble, commande CTRL T et je tire dessus. Encore une fois, ces manipulations n'ont pour but que de pouvoir illustrer mes propos. Je fais Enter. Voilà. Et donc maintenant, si on compare, donc ça c'est la composition proposée par Didier, très intéressante déjà, mais je pense que l'image gagne en caractère avec cette nouvelle composition. C'est-à-dire que j'ai réduit l'espace ciel qui, pour ma part, encore une fois c'est ma sensibilité, je trouve que la partie supérieure n'a pas vraiment d'intérêt et dessert un peu le premier plan, puisque la richesse est, encore une fois, sur le premier plan, sa texture et aussi le cabanon. Donc si je remonte, vous voyez, je trouve que ça gagne un peu plus en caractère. Le premier plan est remis donc en place. On a donc un premier plan qui est très texturé, qui nous guide vers la cabane. Et en plus, vous le savez très bien, puisque vous êtes photographe comme moi, ce genre de composition, Didier aurait très bien pu l'obtenir directement sur le terrain. Il suffisait tout simplement de mettre le boîtier un petit peu plus en plongée, donc un peu plus tourné vers le bas, pour donner un peu plus donc de présence au premier plan. Le cabanon se retrouve en partie supérieure et on le sait très bien que quand un sujet se retrouve en partie supérieure, donc notre composition, il gagne en prestance, il gagne du caractère et c'est le cas. Vous voyez, avant, après. Donc je trouve, encore une fois, mais encore une fois c'est lié bien sûr à ma sensibilité, je trouve que cette proposition est beaucoup plus intéressante en termes d'équilibre. Donc là, on a modifié la composition et là je vais encore ajuster un petit peu la lumière, toujours dans le sens de faire en sorte de dynamiser le premier plan, car maintenant qu'il a un peu plus d'importance dans ma composition, je trouve un peu grisé, ça manque un peu de caractère. Alors pour ça, je vous propose de travailler le premier plan. On va travailler ses densités, ses contrastes pour donner un petit peu plus de pêche. Donc là, je vais prendre l'outil sélection qui est ici, sélection rectangle, et je vais sélectionner cette partie-là, qui correspond donc, on va dire, à la plage, sans prendre le bâtiment, enfin la cabane. Petite astuce, regardez bien. Je fais commande CTRL Z pour annuler ma sélection. Regardez l'histogramme. L'histogramme qu'on a là, c'est l'histogramme qui a une lecture globale de l'image. Si je fais un sélectif, ici, regardez bien, il va changer. C'est-à-dire que le calcul de l'histogramme est basé maintenant sur la zone sélectionnée, donc par ma sélection. Ça permet donc de pouvoir contrôler une zone précise. Si par exemple, je fais commande CTRL D pour désélectionner, si je prends le bâtiment, uniquement le bâtiment, on a une lecture basée uniquement sur le bâtiment. Ça permet de vérifier l'équilibre des densités d'une zone précise de l'image. Donc surtout en noir et blanc, où on a plutôt envie d'aller sur des contrastes un peu poussés. Bien sûr, attention, les contrastes un peu poussés en noir et blanc. Moi, j'adore les noirs squelettiques, comme
l'image par exemple qui apparaît sur l'écran, qui est la Statue de la Liberté, qui fait partie donc d'une formation noir et blanc. J'aime le noir et blanc assez fort, mais attention à ne pas abuser, il faut éviter les aplats 100%, puisque après on a l'impression qu'on peut avoir des soucis de restitution des densités, et contrôler aussi donc les hautes lumières de noir et blanc. Donc là, cette technique est très intéressante pour contrôler des zones. Donc je refais ma sélection sur la partie basse, regardez l'histogramme va changer, et maintenant si je fais un niveau, le niveau va être contrôlé sur la zone sélectionnée. Niveau, et je vais aller ici, en limite, pas plus loin, vous voyez, tout au début de ma courbe d'histo qui est ici. Avant, après. Je vais quand même faire en sorte que la transition entre le haut et le bas, donc mon masque de fusion, si on le regarde, vous voyez, c'est très marqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je double-clique dessus et je vais, on va d'ailleurs l'afficher, hop, un contour progressif pour diluer la transition, pour éviter bien sûr que tout ça ne se voit sur mon intervention. Voilà. On va diluer tout ça comme ça a l'air pas mal. Avant, après, vous voyez, je vais peut-être pousser encore un peu. Regardez l'histogramme, bien sûr, est recalculé systématiquement. Ok. Donc là, j'ai animé mon premier plan. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un premier plan un peu plus lumineux. Donc par rapport à l'origine. Vous voyez, c'était celle-ci. Mais maintenant, on se retrouve peut-être avec un premier plan plus lumineux, mais toujours aussi uniforme. Donc pour ça, on va tout simplement essayer de casser un peu l'uniformité de mon premier plan en créant des densités, donc des dégradés de densité. Je crée un groupe de calque, je glisse dedans mon intervention. Et ça, je vais l'appeler donc travail bas au premier plan, tout simplement. C'est encore plus simple. Je lui applique un masque de fusion. Et là, je vais créer des dégradés du noir vers le blanc. Ici, ici. Alors, vérifiez bien sûr que vous êtes en mode produit sur vos dégradés lunaires pour que cela s'additionne. Donc, j'aborde souvent cette astuce qui est très importante d'ailleurs. Et vous voyez, donc maintenant, j'ai créé le fait d'avoir, si je désactive le masque de fusion, on avait donc un travail sur le premier plan pour donner un peu plus de luminosité au premier plan, mais globalement, on avait encore cette uniformité qui n'était pas génial. Donc le fait d'avoir par-dessus recréé un dégradé, vous voyez, ça ressemble à ça, on se retrouve avec un premier plan qui est moins uniforme et donc on a un focus lumière autour de la cabane. Regardez, avant, donc déjà très intéressant comme photo proposée par Didier, et donc là c'est ce que j'ai rectifié, et donc ça me permet d'avoir un premier plan un peu plus dynamique, avec une sensation de dégradé de lumière, comme s'il y avait un focus lumière sur le cabanon. Si on regarde bien, si je reviens sur mon niveau, je peux peut-être baisser un tout petit peu pour garder quand même un peu plus de luminosité au cabanon, en opposition. Un ajustement très précis, je pense que c'est pas mal. Et à la rigueur, ce qu'on peut faire, je refais un niveau, et là par le demi-ton, je le remonte un tout petit peu. Pas grand chose comme ça. Et j'ai fait un dégradé du noir vers le blanc, mais cette fois-ci incliné comme ça. Voilà, vous voyez, peut-être trop incliné, on va plutôt faire arrière, incliné comme ça, plutôt plus horizontal. Voilà. Pour donner un petit peu un dégradé, recréer un peu plus de densité à mon premier plan. Donc, avant, photo très intéressante, déjà proposée par Didier. Et donc, mon intervention, je mets ça en premier plan. Voilà donc la proposition que j'ai faite à Didier, qu'il a appréciée. J'espère que vous l'appréciez autant que lui et que moi. Vous l'avez vu, on a modifié donc la composition qui, encore une fois, peut être obtenue directement sur le terrain. Boîtier un peu plus en plongée. Travail sur la lumière pour dynamiser un peu le premier plan, car je le trouvais un peu uniforme. Et donc là, on a vraiment un guide lumière qui nous guide. On a déjà un guide physique puisqu'on a les traces des pneus sur le sable. On a aussi un guide lumière puisqu'on a un focus lumière sur le bâtiment. Et je trouve que tout ça dynamise un peu plus l'image qui à la base, encore une fois, est très intéressante. Voilà les amis pour cet échange que j'espère que vous avez trouvé intéressant. Alors si vous avez aimé, comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.